Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous roulez bien en ce moment. Donc, comme son nom l'indique, hein, cette vidéo va porter sur les douleurs au niveau du dos aujourd'hui. Je sais pas trop à quoi est-ce que je ressemble là parce qu'il doit être quasiment 2 heures du matin au moment où je tourne la vidéo. En fait, c'est la troisième fois que je la tourne parce que les deux premières en fait ne me convenaient pas. J'en suis rendu compte là dans le logiciel de montage. Donc, quand je les ai tournées, il faisait jour, il y avait plus de luminosité du coup. Donc là, je sais pas trop, j'espère que ça rendra bien quand même. Et il y en avait une justement qui était trop longue, hein. J'avais déjà fait une vidéo sur les entorses de la cheville, il y a un moment, il y a plusieurs mois déjà, qui faisait quasiment 45 minutes. J'ai voulu essayer de faire plus court que ça, mais j'ai pas réussi. La fois d'après, quand j'ai refilmé, il manquait des éléments. Donc je vais faire de mon mieux pour que ce soit court, tout en essayant de ne pas oublier trop de trucs, hein, et je me permettrai de lire. Je me suis fait un petit dossier. J'ai tout rédigé moi-même, j'ai surligné les points clés à ne pas oublier. Donc je vais pas hésiter à lire si j'ai besoin de lire, hein, parce que bon, je suis pas acteur, c'est pas un film, c'est pas grave si je lis, je pense. Enfin, j'espère que ça vous dérange pas. Ce qui compte, c'est que les points importants qui puissent vous aider soient transmis, et puis voilà quoi. Je vais mettre mes lunettes, hein, comme ça, même s'il est tard, j'arrive bien à lire. Hop, je vais boire un coup, parce que parler tout seul pendant de longues minutes face à une caméra, ça sèche un peu la bouche. Et puis on va pouvoir attaquer. Donc le mal de dos. Donc déjà, faut savoir que c'est un problème vraiment répandu, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous. J'avais parlé de ça sur Instagram. J'avais demandé qui est-ce que ça intéresserait que je parle de ça dans une vidéo. Il y a déjà plusieurs mois de ça. Donc j'aurais dû faire cette vidéo il y a longtemps, mais j'osais pas trop. Je voulais faire bien. J'ai préparé ce dossier justement, tout ça. Donc il y en a beaucoup qui ont répondu, hein. J'ai eu pas mal de témoignages, donc je me suis servi pour faire ça. Donc il faut savoir que voilà, c'est un problème donc, très répandu et que même la médecine n'est pas toujours en mesure de soulager ces douleurs, hein, de satisfaire tout le monde, de déceler, enfin, détecter les causes exactes des symptômes. Et donc, notamment dans le BMX, je sais qu'il y a beaucoup de riders autour de moi qui ont déjà mal au dos, hein, des jeunes, des moins jeunes, et au point que leur médecin leur conseille malheureusement de stopper leur pratique. Alors, avant d'en arriver là, moi je reste convaincu qu'il existe des solutions. Alors, j'ai pas chacun de vos cas sous les yeux, et surtout, je tiens à préciser, hein, avant tout, c'est important, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, hein, je suis pas diplômé de quoi que ce soit. Par contre, je suis quelqu'un de vraiment passionné par tout ce qui concerne la santé, la performance, le bien-être, etc. Et surtout, j'aime apprendre. Donc, toutes ces connaissances, j'aime bien les emmagasiner et tout. Mais c'est vrai que c'est bête si je les garde que pour moi. Si demain je meurs, elles sont dans ma tête, c'est fini, c'est éteint, on n'en fait plus rien, quoi. Donc, c'est cool. Moi, je suis content de pouvoir les partager au travers de ces vidéos. Hein, si ça peut en aider certains d'entre vous qui ont mal, ou même encore mieux, s'il y en a qui ont pas mal, si tous ces petits conseils, vous pouvez les utiliser de manière préventive, c'est-à-dire en amont, avant que ça arrive, peut-être que du coup ça pourra limiter les risques pour vous et que vous n'aurez jamais mal et que vous pourrez rouler ou enfin, pratiquer votre sport, qu'importe le sport, pendant longtemps, hein. Moi je m'adresse principalement aux gens qui font du BMX parce que je viens du BMX et ceux qui me suivent font du BMX. Mais s'il y en a qui regardent, qui font du VTT, du skate, de l'équitation ou de la gym ou n'importe quoi d'autre, ou même aucun sport en particulier, je pense que ça devrait pouvoir vous aider aussi, hein. Donc voilà, moi je disais, je suis pas diplômé, donc n'hésitez pas quand même à prendre l'avis de spécialistes, de médecins. Après, ils n'ont pas toujours raison sur tous les points, donc n'hésitez pas à prendre justement plusieurs avis de médecins vraiment passionnés, hein, de kinés par exemple, qui sont souvent de très bons conseils, très impliqués, qui ont pas mal d'empathie envers leurs patients. Alors je critique pas la médecine, hein, mais c'est vrai qu'elle a ses limites et ça s'explique. Mais voilà, des fois, les médecins se cantonnent un peu à donner des antidouleurs, arrêter le sport et voilà. Alors bon, quand on est blessé, hein, il y a une pathologie, il y a une pathologie, il faut attendre que ça guérisse, c'est sûr. Mais parfois, avant de prescrire un arrêt définitif, c'est-à-dire pour toute la vie, hein, de forcer un passionné, un pratiquant à stopper son activité, ce qui est quand même triste, parfois il existe des solutions, donc c'est bête de passer à côté. Moi, je suis là pour vous les soumettre. Vous pouvez en parler avec votre médecin, avec votre spécialiste et voir ce qu'il en pense. Voilà, donc je dis pas que tout le monde doit pouvoir continuer à faire du BMX jusqu'à 80 ans, mais si ça peut en aider quelques-uns, c'est cool déjà. Donc on va commencer par aborder les différentes pathologies, donc je ne vais pas toutes les énumérer, hein, pas toutes les pathologies. Je les ai classées en trois groupes. Donc les pathologies dégénératives, donc ça comprend les hernies discales, qui peuvent devenir des sciatiques, hein, donc dégénératives, ça prend son sens là. L'arthrose. Ensuite il y a les pathologies traumatiques, donc fractures, tassements, luxations,
donc ça généralement c'est lié à une chute, à un choc, à un instant T. Et en dernier, les pathologies tumorales, ça on ne va pas les aborder du tout parce que ça ne nous concerne pas. C'est ce qui est lié malheureusement au cancer, etc. Donc c'est vrai que pour le BMX, ça n'a pas trop d'intérêt d'en parler. Enfin, pour le sport en général même. Donc ensuite, les différentes causes du mal de dos, donc il y a génétique, la posture, le manque d'activité physique, c'est la principale, les tensions musculaires et nerveuses, et enfin les chocs. On va détailler un peu pour chaque cause. Donc en ce qui concerne la partie génétique, donc il ne s'agit pas de dire que le mal de dos est héréditaire, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas parce que votre grand-père a mal au dos que vous aurez spécialement mal au dos. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il existe une certaine fragilité qui peut être héréditaire, c'est-à-dire que si votre grand-père ou votre père a des disques intervertébraux par exemple un peu fragiles, il va falloir que vous soyez vigilant. Donc si vous n'avez pas encore mal au dos, à titre préventif, essayez d'appliquer certains des conseils parce que vous serez potentiellement plus sujet que votre voisin à, par exemple une hernie discale ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pas parce que votre grand-père a mal au dos que vous aurez mal au dos, mais la fragilité de certaines zones, elle par contre, peut être héréditaire. Hein, comme par exemple, de manière héréditaire, on peut avoir certains muscles qui sont plus forts, qui se développent plus facilement, hein, de père en fils ou de mère en fille. Par contre, on peut aussi avoir des fragilités, voilà, c'est pareil. Ensuite, il y a la posture. Donc, surtout nous en BMX, notre position sur le vélo, elle n'est pas idéale. Les vélos sont entre guillemets un peu petits, donc on est un peu penché comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est pas l'idéal, mais c'est pas non plus une fatalité. Il y a des choses qu'on peut faire pour, on va dire, contrebalancer, hein, pour contrecarrer les effets néfastes de notre pratique, qui est pas non plus dramatique d'ailleurs. Mais sans parler que de BMX, la posture, voilà, c'est important de la travailler, on le verra plus loin. Le manque d'activité physique, donc ça on l'a dit, hein, c'était la cause principale. Donc c'est pas parce qu'on fait du BMX qu'on va dire c'est bon, j'ai une activité physique, je suis sauvé. Au contraire, le BMX est assez traumatisant, hein, même sans parler de chute. Toutes les réceptions, elles sont parfois violentes. Que c'est quand même important de prendre soin de son dos, de sa posture et tout, et d'avoir une activité physique peut-être secondaire à côté du BMX, justement pour pas juste subir en fait notre pratique et pouvoir en profiter plus longtemps. Donc les tensions musculaires et nerveuses, hein, donc le stress et les tensions musculaires, ça joue un rôle beaucoup plus important que ce qu'on peut l'imaginer dans ce qui concerne le mal de dos. Il y en a qui appellent d'ailleurs le bas du dos la poubelle du corps humain, donc c'est pas pour rien, c'est que souvent la fatigue, le stress, les tensions, c'est là qu'on les ressent en premier lieu, quoi. Ensuite, il y a les chocs, donc les traumatismes liés à une chute par exemple, à un instant T, bam, une grosse chute, on tombe à plat dos ou même sur nos jambes et on ressent la douleur qui remonte, hein, dans le dos, voire jusque dans les cervicales parfois. Mais il y a aussi les troubles musculo-squelettiques, hein, donc ce que je disais juste avant, toutes les répétitions de chocs, les réceptions, etc. Ça, c'est des chocs à répétition qui créent des troubles. Et il faut savoir que justement l'aspect social, psychologique et émotionnel joue un rôle dans ces troubles. C'est-à-dire que ça peut favoriser le déclenchement des symptômes selon dans quel état d'esprit on est. Voilà. Bon, je dis pas que c'est parce qu'on est triste ou stressé que le fait de faire du BMX va tout changer, mais ça peut avoir un rôle à jouer. Donc là, on a vu les causes, hein, les pathologies, tout ça. Il y a des solutions, on va le voir maintenant. Alors j'ai divisé les solutions en deux grosses catégories. J'ai commencé par les hernies et les sciatiques, et après il y a l'aspect plus général, hein, le mal de dos en général. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, quand j'ai parlé de l'idée de faire une vidéo sur le mal de dos sur Instagram, ce qui est ressorti dans vos messages, et dont j'ai tenu compte, c'est que beaucoup d'entre vous avaient des hernies discales, et même pour certains qui avaient donc déjà dégénéré en sciatique. Donc j'ai jugé bon de faire une partie hernie discale sciatique, et après de séparer avec le reste, sachant que tout est valable pour tout le monde, hein, bien sûr. Encore plus pour ceux qui ont pas mal, justement, à titre préventif, pour pas que ça arrive un jour. Donc, qu'est-ce que c'est une hernie? Alors, une hernie, comme vous faites du BMX, je prends l'exemple des pneus, hein. Donc, il y a la carcasse du pneu, la structure extérieure, et il y a la structure intérieure. Et l'air, il exerce une pression comme ça sur la structure intérieure, et s'il y a un défaut du pneu, l'air, hop, il fait une hernie, c'est-à-dire que de l'extérieur, on voit une petite bosse, hein, une petite bosse d'air qui pousse de l'intérieur. Ça, c'est une hernie. Et donc, nos disques intervertébraux, hein, donc colonne vertébrale, qui est dans notre dos, il y a plusieurs vertèbres. Entre chaque vertèbre, on a des disques, des sortes de coussins qui jouent un rôle d'amortisseur,
hein, pour pas que les vertèbres, les os, tapent entre eux, quoi. Ce serait dramatique. Et ça joue aussi un rôle pour la flexibilité de notre colonne, etc. Donc voilà, il y a ces disques intervertébraux entre chaque vertèbre, c'est genre de coussin amortisseur. Et dedans, il y a ce qu'on appelle le nucléus, c'est une sorte de gelée un peu gluante et molle, quoi. Bah, ce nucléus, quand le disque est pincé, compressé, tassé, etc., bah, qu'est-ce qu'il fait? Vu que ça exerce une pression, lui, il veut sortir, hein, il veut s'échapper, c'est normal. Donc il pousse, et ça va faire une hernie, comme l'air dans le pneu. Donc on aura une hernie sur la structure du disque intervertébral. Et si on fait rien, si on continue, ou si le disque est un peu faible, affaibli, ou je ne sais quoi, et ben un jour, le nucléus, hein, donc la gelée, va passer à travers le disque intervertébral et donc venir inflammer les racines nerveuses qu'on a dans le dos. Donc racines nerveuses, par exemple le nerf sciatique, et donc c'est là que ça devient une sciatique justement. Donc en général, hein, une hernie ou même une sciatique, en général, hein, quand il n'y a pas de facteurs aggravants, ou etc., si elle ne dégénère pas, ça peut guérir tout seul avec le temps. Donc, c'est-à-dire que l'inflammation va devoir dans un premier temps se résorber, hein, peut-être même avec l'aide de médicaments anti-inflammatoires. Et ensuite, une fois que ça c'est bon, bah, le disque va devoir cicatriser, ça peut prendre du temps, il faut être patient, hein, comme on dit au début de la vidéo. Soigner les douleurs du dos, ça peut être long, il faut l'accepter, il ne faut pas essayer de tricher. Donc voilà, on sait que ça peut guérir. Donc ça commence par quoi? Par du repos, hein, pour que l'inflammation disparaisse, que le disque cicatrise. Et ensuite, vous pourrez commencer à effectuer certaines postures qui permettent de soulager le bas du dos. Alors avec l'accord, hein, avec le feu vert de votre kiné, ça c'est grave important. Donc nous verrons les différentes postures plus loin dans la vidéo. Et aussi vous pouvez faire appel donc, à un kiné, on l'a dit, mais aussi à des yoga thérapeutes. Alors ça c'est... Je sais que dans le BMX c'est pas encore trop le truc, quoi, hein, mais aller voir un yoga thérapeute, ça peut vous permettre d'avoir des réponses à vos questions et de commencer à soulager tout ça, quoi. Deuxième point important qu'on reverra plus loin pour les cas de douleurs en général, bien s'hydrater. Alors dans le cas des sciatiques et des hernies, je le précise parce que en gros ces disques intervertébraux, pardon, j'ai la bouche qui s'assèche. Ça tombe bien que je boive de l'eau. Ces disques sont composés en grande partie d'eau, donc comme un corps spongieux, comme une éponge. Si on la laisse au soleil, qu'on la laisse sécher, elle va un peu se rétrécir, hein. Je sais pas comment dire ça vraiment, hein, avec des mots. Ouais, voilà, elle va rétrécir et elle va être friable, elle va être toute sèche, toute fragile. Nos disques, c'est exactement la même chose. Donc il faut bien les hydrater pour qu'ils gardent toutes leurs propriétés physiques, hein, qu'ils restent bien spongieux, bien élastiques, bien gros, bien mou. Et voilà, ça c'est vraiment important, donc c'est de bien s'hydrater. Alors surtout que quand on vieillit, c'est normal, hein, qu'ils soient un peu moins bien hydratés, que leur structure, leur texture se dégrade. Mais quand on est jeune comme nous, s'ils sont déjà comme ça, c'est que vraiment il y a un souci, quoi. Donc déjà, commencez par bien s'hydrater. Ensuite, il y a la cryothérapie qui peut jouer un rôle positif. Alors je sais que ça représente un coût, c'est quand même cher, hein. C'est les cabines dans lesquelles il fait très froid. Alors parfois c'est que le corps avec la tête qui dépasse, des fois c'est des grandes cabines, on va pas débattre de ça. Mais la cryothérapie, ça peut vraiment jouer un rôle favorable pour, au moins pour réduire l'inflammation, hein, puisque c'est du froid. Donc ceux qui n'ont pas les moyens de faire ça, si vous avez la chance d'avoir la mer à côté, c'est l'hiver, c'est parfait, ou une piscine, si elle est propre, d'aller se baigner dans l'eau froide. Alors je vous dis pas de sauter comme ça d'un coup, hein, mais prenez les précautions qu'il faut, mais d'aller se baigner dans l'eau froide, ça peut jouer un rôle positif pour l'inflammation. Ensuite, il y a l'alimentation, évidemment, ça fait partie des points à ne pas négliger. Alors en favorisant d'une part les aliments aux propriétés anti-inflammatoires, donc le poisson gras comme le saumon, le curcuma, les noix et certains compléments alimentaires. On ne va pas débattre de quels compléments alimentaires, il y en a c'est un peu de l'arnaque, il y en a qui sont top. Là c'est pas le moment, on va essayer de faire le plus vite possible, mais ça peut aider dans certains cas. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. À l'inverse, je ne vais pas donner de détails là, mais il y a des aliments qui favorisent les inflammations, hein, quand on les mange, c'est-à-dire ils favorisent les inflammations, quoi. C'est-à-dire que quand on mange ça, ça crée une acidité dans le corps, par exemple.
qui est propice aux inflammations. Donc j'ai pas envie de citer tel type d'aliment, etc. parce que parfois ça fait polémique. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir d'y répondre. Toujours dans les sciatiques et les hernies discales, évitez de conduire des... J'avais mis un petit timer en fait pour pas que la caméra coupe pour aller le réinitialiser en fait. Que je dis éviter de conduire voilà, quand on a une hernie ou une sciatique parce qu'en fait les vibrations dans les engins à moteur, que ce soit une voiture ou un tracteur, n'importe, un engin de chantier, une motocross, ces vibrations elles favorisent les troubles musculo-squelettiques. Si vraiment vous êtes commercial, vous devez conduire, par exemple, ou agriculteur, le tracteur, je sais pas, essayez de mettre un petit coussin en fait entre le dossier de votre engin ou de votre voiture et votre dos, un petit coussin plat, choisissez la forme qui convient le mieux. En fait, ce coussin va appuyer contre les muscles du bas du dos et leur permettre de se sentir maintenus et donc de se relâcher. Et voilà, relâcher les tensions, c'est déjà un premier pas vers une potentielle guérison. Après, dans l'idéal, ne pas conduire, ce serait top, quoi. Au moins le temps que ça cicatrise. Ensuite, ne pas fumer. Alors, ça paraît, on dira, la cigarette, machin, c'est bon, on sait que c'est mauvais. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, la fumée, quand on fume, ça réduit les apports en oxygène apportés à nos tissus. Donc, la fumée, pour simplifier, on va dire, prend là une petite place à la place de l'oxygène, quoi. Par exemple, si il y a l'oxygène qui monte dans le bus, plus il y a de fumée, moins il y a d'oxygène. Bon, je ne sais pas si c'est très bien dit, s'il y a des gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à préciser. Mais en gros, c'est ça. Ensuite, éviter de soulever des lourdes charges, alors ça va de soi. Alors, bon, pour ceux qui ont mal, oui, c'est évident, tant que vous êtes blessé. Mais aussi pour les autres qui ont pas mal, pour vous protéger, éviter que ça arrive un jour. Si vraiment on doit soulever des lourdes charges, qu'on n'a pas le choix, engager les muscles des jambes, plutôt que on ne fait pas le dos rond pour tirer avec les muscles du dos, on garde le dos droit, bien gainé, et on descend en fléchissant les jambes, on attrape l'objet, et on remonte en forçant avec les muscles des jambes. C'est là que le sport c'est important, ça nous apprend parfois à bien nous tenir et à forcer correctement, et à engager les bons muscles, voilà, c'est ça le terme que je voulais. Donc ça au quotidien, ça fait une grande différence à long terme pour limiter les risques de douleur ou de blessure au dos. Donc à ce jour, par contre, voilà, il n'y a pas d'action miracle, on ne peut pas claquer des doigts et c'est bon, on n'a plus mal au dos, l'hernie ou la sciatique a disparu. Et en parlant de ça, par exemple, il y a des infiltrations, on n'a pas de réelles preuves, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent que les infiltrations sont vraiment guérissent ou sont favorables à la guérison des hernies, des sciatiques. Donc je ne vous dis pas de ne pas le faire, si votre médecin vous le dit, c'est à vous de voir avec lui ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Moi je transmets des informations. Je sais qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites qui démontrent que ça marche. Après je ne suis pas là pour dire faites-le ou ne le faites pas. Encore plus important, les antidouleurs. Alors ça c'est un gros sujet, je pourrais faire une vidéo entière que là-dessus, mais on s'écarterait vraiment beaucoup du BMX. Bon pour moi ça ne me dérangerait pas, mais bon bref, les antidouleurs, c'est bien dans l'instant, c'est vrai, ça soulage, ça soulage de la douleur, donc ça c'est cool, tant mieux pour vous. Moi je sais que je préfère avoir mal, dans une certaine mesure. Par exemple quand je me suis fait opérer de l'épaule, j'ai pas pris mes antidouleurs. Le premier jour oui, et quand j'ai constaté les effets secondaires, pour moi qui ne prends jamais de médicaments, ils ont été immédiats et intenses. Quand j'ai constaté les effets secondaires, j'ai fait oula, c'est que c'est pas naturel, je préfère avoir un peu mal. Après, chacun son seuil de douleur en fonction des zones du corps. Par exemple, je sais que moi, quand j'ai mal aux dents, ça me fait, je trouve ça horrible, alors qu'il y a d'autres gens, ils vont dire bon, ça va. Mais si on peut éviter les antidouleurs, c'est bien. Mais si on n'a pas le choix, prenez-les. Puis au final, de ne pas avoir mal, ça permet aussi de se détendre, donc de favoriser la guérison. Donc pourquoi pas. De ce point de vue-là, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça permette de tricher en fait. Ce qu'il ne faut pas, c'est prendre l'antidouleur et se dire ah, cool, j'ai plus mal, go au vélo, ou go au sport, go à la muscu ou je vais travailler. Non, c'est pas ça. On est blessé, il faut du repos pour que ça cicatrise, c'est comme ça. Les antidouleurs, c'est un confort, c'est là pour vous aider. Mais si vous maquillez les symptômes, si vous les effacez, entre guillemets, et que vous vous dites, bon, cool, je gagne du temps, je peux retourner travailler ou rider ou m'entraîner plus vite, vous allez être perdant au bout du compte, vous allez perdre encore plus de temps que vous pensez en gagner au début, parce que pendant que vous pensez ne pas avoir mal, ça s'aggrave, ça persiste. Il faut savoir qu'une sciatique, ça peut devenir jusqu'à paralysant. Il y a des sciatiques paralysantes, une fois que le nerf sciatique est complètement inflammé, etc. Il faut opérer parce qu'on est paralysé, on ne peut plus bouger la jambe, quoi. Donc avant d'en arriver là, quand même, ce serait bien de faire ce qu'il faut avant, quoi.
Donc c'est pour ça que les antidouleurs, moi je trouve que c'est un peu triché entre guillemets si on si on respecte pas le temps de repos à côté quoi. Donc voilà, pour moi l'antidouleur c'est un plus, mais c'est pas là pour masquer les symptômes et pas s'occuper de la cause quoi. Il faut toujours traiter la cause, c'est le plus important. Donc voilà, on a fini avec ce qui est sciatique et hernie, on va passer aux douleurs, au mal de dos en général. Donc les conseils qui vont suivre sont applicables pour favoriser la guérison des lésions évidemment, mais comme mesure préventive, comme je le dis à chaque fois, c'est-à-dire si on a pas mal au dos, hop, on applique tout ça et on limite les risques. Après, on n'est jamais à l'abri, mais on limite les risques. On prend soin de soi, c'est jamais trop. On avait dit mauvaise posture, les troubles musculo-squelettiques, le stress, le manque d'activité physique, etc. Voilà, on va revenir sur tout ça. Donc, quelles sont les solutions? En premier, j'ai mis les étirements. Donc, je ne parle pas forcément d'étirements violents comme peuvent le faire certains gymnastes qui cherchent à être hyper souples et tout. Là, je parle d'étirements tranquilles, je pourrais presque plus appeler ça des postures en fait, qui vont servir à soulager le bas du dos, le dos en général, votre corps, pour compenser les efforts et les traumatismes qu'on leur inflige. Donc pendant qu'on fait les étirements, ces postures, toujours bien souffler lentement. Donc on inspire. Oui, on souffle lentement, on expire, on se vide bien entièrement. Donc ne pas hésiter, là je l'ai fait sans m'en rendre compte, mais à fermer les yeux pendant qu'on fait ces exercices. Quand on ferme les yeux, en fait on coupe un sens. Et le fait de ne plus avoir tout ce qui est la vision, ça permet de se centrer sur ce qu'on ressent à l'intérieur et d'être vraiment à l'écoute de son corps, de ses éventuelles douleurs ou gênes ou tensions, et d'aller chercher, avec ses étirements et ses postures, comment, comment aller étirer les zones qu'il faut, ou avec de l'automassage, on verra plus loin, aller toucher la bonne zone, etc. Ou même tout simplement, de rien que de savoir précisément où est-ce qu'on a mal, ou sentir si c'est plutôt musculaire, si c'est plutôt un tendon, tendineux, une tendinite, voilà, de pouvoir cibler ça et en parler correctement au spécialiste qui va s'occuper de vous, déjà, lui, ça aide dans son diagnostic, c'est quand même vraiment cool. Donc voilà, en plus, de toute façon, voilà, de fermer les yeux, bien respirer, ça aura aussi un effet méditatif, comme quand on fait de la méditation. Donc ça vous apportera un bon sentiment de bien-être, qui grandira à chaque fois en pratiquant. Et moi, ça fait longtemps que je fais ça, et je peux vous en témoigner, c'est vraiment super, quoi. Ça permet vraiment d'apaiser un tas de tensions, même émotionnelles, quand il y a des choses, on a tous des soucis parfois dans la vie, on le ressent au niveau du dos, quand on fait vite le lien, et rien que pour l'aspect émotionnel et psychologique, ça joue déjà un rôle d'avoir les yeux fermés et bien respirer quand on fait ça. La vidéo commence déjà à être longue, donc je ne vais pas vous montrer moi chacun des étirements, des postures, déjà parce que je sens qu'il y aura des millions de screenshots et que ça va en faire rigoler beaucoup, encore que ça c'est pas très grave. Mais surtout que je pense que c'est plus facile et plus clair si je vous mets des images que j'irai chercher sur internet. Je les incrusterai dans la vidéo pendant que je parle. Donc voilà, je vais vous faire une petite liste non exhaustive de tous les exercices qui existent. Donc là vraiment j'ai mis ce qui me semble moi de mon expérience les plus importants, mais évidemment vous pourrez toujours en trouver d'autres qui sont tout autant importants, qui sont aussi bien, qui vous conviennent peut-être mieux à vous et plus qu'à un autre, je sais pas, ou plus qu'à moi. Mais là je vous mets une base. Si vous commencez avec ça, déjà, je pense que c'est vraiment cool et vous aurez déjà des effets positifs. C'est des postures et des exercices vraiment déjà reconnus. C'est pas moi qui les ai inventés, quoi. Donc, le premier, étirement, juste être allongé en fait. Donc, et caler un petit coussin de l'épaisseur qui convient par rapport à votre cambrure au niveau du bas du dos. Alors, il y en a qui sont vraiment à plat, neutre. Il y en a qui ont, moi je sais que j'ai une assez forte cambrure. Je n'ai pas l'explication, là, peut-être que c'est génétique, musculaire. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, quand on conduit, d'autant plus quand on est allongé au sol, à plat, d'avoir un coussin en fait en dessous des muscles du bas du dos, ça leur permet à eux de se sentir soutenus et de vraiment se reposer sur le coussin, se relâcher, et de là déjà on élimine pas mal de tension. Ensuite, étirement du muscle piriforme plus nerf sciatique, donc le muscle piriforme, on place derrière là. Donc alors celui-là il est vraiment top. Alors après toujours pareil, attendez le feu vert de votre kiné. Je ne sais pas si c'est une contre-indication pour ça, mais bon, demandez, ça coûte rien pour pas prendre de risques. Mais c'est vraiment étirer cette zone et le nerf sciatique, même à titre préventif, c'est vraiment important et vraiment top. On en ressent vite
des bénéfices, même en termes de souplesse, etc. En confort sur le vélo, pour ceux qui font du BMX, c'est top. Ensuite, j'ai pas le nom de l'exercice qui arrive, mais c'est, on va dire, dos cambré. Hein, donc on est à quatre pattes, il y a l'image pour vous qui apparaîtra. Un coup, on a le dos vraiment rond. Ensuite, on inspire et vraiment on se cambre hein, jusqu'au niveau des cervicales. On relève le menton, on est entièrement cambré. Hop, on attend quelques secondes et on souffle. Comme ça, et on refait le dos rond voilà, plusieurs fois, comme ça, en prenant bien son temps. Hein, pour chaque position, on prend bien le temps de bien se cambrer, on maintient la position, on inspire, ensuite on souffle, on prend son temps, on fait le dos rond. Voilà, ça c'est un exercice qui va bien faire travailler dans les deux sens, c'est vraiment cool. Ensuite, donc être allongé au sol avec les jambes à 90 degrés contre un mur. Hein, c'est important qu'elle soit bien soutenue contre le mur pour vraiment qu'elle soit bien droite, bien 90 et qu'elle soit pas un peu comme ça ou qu'on force ou quoi et qu'on puisse vraiment se relâcher en même temps en fait. Donc pour ça, il faut réussir à bien coller en fait son fessier contre l'angle hein, du mur en bas. Et si on n'y arrive pas au début, effectivement, on peut avoir que les talons posés contre le mur et puis on se rapproche petit à petit hein, au fil des jours, au fil des séances ou même en respirant au fil des minutes pendant l'exercice. Puis on finit par être comme ça, donc là c'est les jambes, hein, pardon, c'est le buste et là on a les jambes contre le mur. Et une fois qu'on est bien comme ça, bah là on a les pieds en fait, les chevilles. Si on arrive à en plus ramener donc la pointe des pieds vers nous, hein, donc vers le buste et vers le bas, mais ça va venir encore plus tirer sur les nerfs, etc. Donc c'est vraiment cool. Toujours en respirant bien profondément hein, pour aller chercher bien loin. Ensuite, il y a le cloporte. Alors, ça, c'est un nom que j'ai inventé. J'ai pas le nom de l'exercice, je ne l'ai jamais trouvé, même sur Google. Donc, en gros, on se met en boule, on rentre bien la tête hein, à l'intérieur pour vraiment être le plus rond, hein, comme un cloporte qui se met en boule. Et une fois qu'on est comme ça, au sol, sur le dos, et ben on roule. Et le fait d'être bien en boule comme ça, ben, comment dire, il y a tout qui va être euh, étendu. Et quand on roule, le poids de notre propre corps en fait va venir appuyer sur les différentes zones du dos bah, que vous pourrez cibler. Hein, c'est à vous d'apprendre à ressentir. Vous sentez qu'il y a une espèce de nœud, une petite tension par exemple, hein, dans un muscle le long de la colonne vertébrale. Hein, par exemple le trapèze hein, qui vient s'attacher là dans la colonne vertébrale. Par exemple, vous sentez que là il y a une petite tension. Bah, voilà, vous allez donc faire des mouvements de va-et-vient en roulant comme un cloporte, quoi, hein, voilà, comme ça sur le sol. Et jusqu'à libérer les tensions. Ça marche vraiment bien. Les images seront peut-être plus claires que mes explications. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, donc là, c'est un des plus importants, celui qui arrive. Donc allongé au sol, au bord d'un canapé ou d'une chaise. Donc le buste, le dos, à plat au sol, jambes à 90 contre le canapé et les mollets encore à 90 sur le canapé ou la chaise ou le rebord, le banc, ce que vous voulez. Faut pas que ce soit trop, hein, faut vraiment pouvoir être buste, jambes 90, mollet encore 90. Faut vraiment que ça fasse un Z quoi. Et en fait, quand on a cette posture avec les jambes relevées comme ça et l'autre partie de la jambe bien reposée, et ben on a plus cette cambrure comme ça dans le bas du dos. Hein, quand les jambes viennent se relever, elle diminue et là on a le bas du dos qui est vraiment à plat au sol. Et là, bah, ça permet aux muscles de vraiment se relâcher. Ça permet d'avoir aussi les vertèbres bien droits, bien alignés. Hein, donc pour ceux qui ont une hernie par exemple ou une sciatique, bah, le disque intervertébral n'est plus pincé par les vertèbres. Donc déjà, rien qu'en confort, pour réduire la douleur, ça c'est top quoi. Ensuite, euh, à genoux, hop, vous mettez à genoux au sol et vous vous baissez hein, comme en cloporte un peu, mais cette fois-ci pas de dos mais de face. Donc les bras le long du corps et le front qui vient toucher le sol, hein, comme dans certaines religions, pour la prière, il y a ça. Je ne sais pas si ça a un lien, mais j'ai lu dans pas mal d'articles et d'études que d'avoir le front qui vient reposer sur la terre, bon, même si c'est un tapis ou si vous êtes au 8e étage, ça ne change rien, mais en contact avec la terre ferme, bah, ça a un côté hyper apaisant, hein, donc même sans parler de méditation, mais juste être comme ça, en fait, c'est très reposant, très apaisant. Et donc déjà, si l'esprit s'apaise et se repose, bah, les tensions musculaires dans tout le corps, y compris le dos, descendent. Mais en plus, bah, cette position a tendance un peu à étirer, hein, donc ça libère encore des tensions. Et pour aller plus loin, vous pouvez tendre les bras et aller chercher à vous agripper à quelque chose, alors un canapé ou je sais pas moi, un rebord de fenêtre, n'importe,
hein, ou même sans vous agripper, mais juste le fait de tendre les bras quand vous êtes dans cette position, ça va venir encore plus étirer, hein, pour décomprimer les disques intervertébraux. Voilà. Ensuite, là j'ai fait un point carrément séparé pour celui-ci. Pensez à étirer le psoas, hein, qui est un nerf, c'est un muscle qui est lié au nerf sciatique, au rein, au viscère, au diaphragme et au lombaire. Et j'en oublie sûrement plein, mais c'est ce que j'ai noté pour le moment. Donc ce muscle, le psoas, pourquoi il est si important? Au-delà du fait qu'il soit lié à tout ça, bah surtout c'est le seul qui fait le lien entre le haut du corps et le bas du corps. C'est le seul muscle, hein, qui va de votre tronc à vos jambes. C'est le seul qui les relie. Donc, on avait fait un article sur ce muscle sur le site L'Impulsion. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ce sera beaucoup plus complet, sinon on ne va pas parler que de ce muscle pendant 1 heure, bien qu'on pourrait. Si le psoas il est raide, hein, s'il se raidit, s'il se contracte, hein, c'est une tension, et ben, vu qu'il est relié de nos jambes jusqu'à notre buste, il va ramener, hein, en se contractant, dans sa tension, il va ramener le buste vers l'avant. Et vous voyez ce que ça fait, on se retrouve penché vers l'avant et bossu. Ben, c'est ce qui se passe quand on est âgé, quand on voit des gens bossus. C'est souvent le psoas qui est rétréci, contracté, hein, et c'est vrai qu'on ne l'étire pas trop, on n'y pense pas beaucoup. On est souvent en voiture dans cette position, hein, qui contracte le psoas, qui le rétrécit. Et c'est dommage, donc il faut essayer de penser à s'ouvrir. Hein, donc bon, bah, c'est pas ridicule, hein, il y a un tas d'étirements, hein, par exemple en fente avant, hein, hop, on lève le bras en même temps, on vient vraiment étirer dans toute la longueur. On peut aussi s'allonger sur une table, hein, quelque chose d'assez rigide, plus rigide qu'un lit de préférence, et d'assez haut. Donc moitié du corps sur une table et l'autre moitié, hein, qui dans le vide, qui pend. Donc la jambe droite, admettons, qui pend dans le vide, et la partie gauche de mon corps sur la table. Ben, la jambe droite, en tombant, elle va venir étirer mon psoas droit. Hein. Donc ça c'est vraiment top. Vraiment ça nous ouvre, et même moralement, ce muscle, bon, on va pas en parler pendant 1000 ans, mais il a un grand rôle à jouer dans notre état psychologique, dans notre état d'esprit, nos comportements et tout. Quand on a un psoas bien détendu, bien ouvert, bah, naturellement, physiquement, hop, ça joue un rôle. Vous voyez, on est ouvert et tout, mais bon, il est aussi relié à pas mal de choses au niveau système digestif et tout. Enfin, prenez soin de votre psoas. Voilà, étirez-le. Google, étirement psoas et go quoi. Donc boire de l'eau, on avait vu pour la sciatique et les, et les hernies, on avait vu que boire de l'eau c'était important. Hein, donc de toute façon, qu'importe le problème qu'on va aborder, en général, boire de l'eau ça va être important. Donc on va pas rester 1000 ans dessus, on a abordé l'histoire de l'eau, hein, qui compose les tissus ou les nerfs, pardon, le disque intervertébral. Donc voilà, faut bien les hydrater pour qu'ils gardent leurs propriétés physiques. Ensuite, il y a la préparation physique, hein, qui peut beaucoup vous aider. Alors, avec prudence, c'est-à-dire que on est en pleine crise de sciatique, on a déjà le disque intervertébral voilà, qui est en mauvais état, inflammation, etc. Non, là, on va pas aller faire la préparation physique, on va pas aller à la salle de sport, faire des soulevés de terre, etc. Quoi. Évidemment, là, c'est repos et tout. Donc, c'est bien pour ceux qui n'ont pas encore mal au dos, hein, qui ont rien. Bah là, go, quoi. Allez-y, faut prendre soin de soi et tout ça. Et ceux qui ont mal, bah, vous attendez le feu vert de votre kiné, de votre spécialiste, de votre médecin. Voilà, on revient pas là-dessus. Hein. N'hésitez pas à consulter plusieurs professionnels, avoir plusieurs avis, voir lequel vous semble à vous le plus idéal. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il vous arrange pour vite aller faire du sport. Ça veut dire qu'il vous semble le plus positif et enclin à vous amener dans le temps à reprendre. Voilà. Voilà, super. Donc, j'ai coupé la caméra, je l'ai réactivée, tout va bien. Donc, on était à la préparation physique. Donc voilà, bien prendre l'avis de si vous avez une blessure ou une douleur au dos, voilà, prendre l'avis de spécialistes, de votre médecin, du kiné, etc. Ensuite, on va pouvoir rentrer dedans. Donc, on avait dit que l'activité physique, hein, donc c'était le manque d'activité physique était l'une des causes principales des différentes douleurs au niveau du dos qu'on retrouve dans notre société. C'est quand même pas anodin, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont mal au dos, c'est parce qu'ils font pas de sport, hein, qu'ils n'ont pas assez d'activité physique. Donc voilà, quand on dit de faire une préparation physique, déjà ça veut dire commencer par faire du sport. Moi je parle de préparation physique dans le cadre du BMX, hein, se préparer physiquement à faire du BMX sans que ça ait trop de conséquences sur son corps. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, je parle de renforcement, hein, donc c'est valable pour tous.
que vous fassiez du BMX ou pas, hein, c'est dans votre intérêt. Après, on spécifie selon enfin, on se spécialise dans la préparation physique selon le sport qu'on pratique, hein, pour que notre corps soit prêt à répondre au choc et au traitement qui va lui être infligé dans la pratique. Donc pour nous, ça va être les réceptions, hein, sans parler de chute non plus, mais toutes les réceptions, voilà, il faut que notre corps soit prêt à les encaisser, parce que c'est-à-dire que quand on atterrit, bah, y a une certaine énergie, hein, on atterrit, bam, voilà, il y a toute l'énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part, quoi. Donc généralement, bah, d'abord c'est le vélo qui encaisse un minimum, mais il n'y a pas de suspension. Ensuite ça va être les chevilles, les genoux, la hanche, hein, le dos, et puis jusqu'au cervical et jusqu'à la tête. Donc forcément, plus on est entre guillemets faible, hein, et ben plus c'est vraiment le squelette qui va prendre, et c'est là qu'on va parler de troubles musculo-squelettiques. Parce que vraiment, il n'y a rien qui absorbe l'énergie, c'est le squelette qui prend. Alors que quand on est hein, bien tonique, bien gainé, qu'on a de la force, notamment dans les jambes, bah, il y a les muscles qui vont pouvoir encaisser une partie de cette énergie, l'absorber. Hein, donc c'est-à-dire, quand nous, notre corps, on le voit au ralenti sur une vidéo, il joue le rôle de suspension. Donc là, il y a le dos, malheureusement. Même si on arrive à l'éviter, c'est bien. Mais avant tout, les jambes, hein, même si on arrive à rester bien droit, hop, les jambes qui se plient, qui encaissent, qui absorbent de l'énergie. Ben, plus nos muscles sont aptes à absorber cette énergie, ça ne veut pas dire des gros muscles, hein, mais des muscles capables d'absorber, et ben ça va protéger notre squelette un minimum de cette onde de choc. Et bon, après, évidemment, ce ne sera jamais à 100%, il y aura toujours une part, mais tant mieux, parce que s'il y avait zéro choc, notre squelette se dégraderait aussi, je pense, parce que le fait qu'il subisse des chocs lui permet de se maintenir, hein, de se renforcer, quoi. Voilà. Donc le but de cette préparation physique, c'est de vous protéger, de vous préserver, pas de vous détruire, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc par exemple, éviter les charges trop lourdes, hein, sinon on va tasser les disques intervertébraux, pour peu qu'on soit mal positionné et tout, ça peut avoir des effets dévastateurs. Donc notamment les squats, les soulevés de terre, tout ça, il faut que ce soit vraiment hyper bien réalisé. Donc avant de passer sur des exercices comme ça techniques, hein, qui demandent quand même déjà une bonne posture, mais surtout une bonne gestion de son corps, être à l'aise dans l'espace, quand quelqu'un nous explique quelque chose, être capable de l'appliquer immédiatement, en parlant de la technique et du geste. Avant d'en arriver à faire ce type d'exercice avec de grosses charges, déjà, mettre lourd, c'est pas forcément toujours le plus intéressant, bien que ça ait ses effets positifs aussi. Il faut commencer par acquérir une maîtrise de son corps, hein, de la coordination, du gainage, de la force, de la stabilité. Parce que si on est sous la barre de squat et qu'on est encore un peu comme ça, hein, qu'il n'y a pas trop de proprioception, pas trop de force, qu'on n'est pas bien gainé, ça va être la catastrophe, quoi. On a beau regarder 10 000 tutos, ça va pas. Voilà, donc il faut être bien stable, hop, bien fort sous la barre avant d'attaquer tout ça. Mais d'accord, l'ordinateur qui a fait ses mises à jour. Donc voilà, on commence par des exercices même à poids de corps, avec des barres à vide, le temps d'acquérir la bonne technique, hein, si on veut commencer ce genre d'exercice. On fait appel à des professionnels, donc alors je sais que moi le premier, hein, je l'ai expérimenté, tous les coachs sportifs, hein, comme il y a maintenant, c'est la mode, ne sont pas tous forcément compétents pour tout ce qui est soulevé de terre, hein, haltérophilie, etc. Mais il y a quand même des préparateurs physiques, par contre, qui sont vraiment top, hein. Et puis sinon, bah, je dis pas que ça fait tout, mais il y a quand même des gens très passionnés, très impliqués, avec beaucoup d'expérience, qui font des tutos géniaux sur Internet maintenant, même sur Instagram, sur YouTube et tout, en suivant les bonnes personnes, des athlètes pros, hein, qui sont aussi des fois diplômés en parallèle et tout. Enfin, il y a du monde qui peut vous être utile. N'hésitez pas à demander à des gens compétents, à des gens plus avancés que vous, de vous aider. Et voilà, n'hésitez pas à commencer par voilà, du sport vraiment basique, hein, gainage, pompe, etc. On verra après les exercices qui sont pas mal pour le dos, pour pas aller trop loin pas s'étendre non plus dans la préparation physique générale. J'espère que j'ai rien oublié. Ah si, donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de cas, bah, notamment dans ceux qui me suivent, enfin beaucoup, ouais, beaucoup trop à mon goût, de gens qui ont été contraints d'arrêter le BMX. Alors, et parfois d'autres sports, pour ceux qui me suivent et qui font d'autres sports, mais je vais essayer de rester sur le BMX. Alors, je dis pas que dans 100% des cas, ils auraient pu continuer et que c'est la faute des médecins qui leur ont dit d'arrêter et tout. Je dis pas ça. Par contre, ce que je dis, c'est que s'il y avait plus de prévention qui a été faite en amont, hein, peut-être, qu'ils auraient pu se renforcer déjà avant, ou peut-être guérir et reprendre une activité physique avant le BMX après, et, euh, et donc avoir une meilleure posture dans la vie, mais aussi sur le vélo,
mieux en profiter, encore plus progresser en étant plus solide. Et j'ai un bon exemple, par exemple, en lançant une rotation, un 180, un 3.6, un flair, un 720, qu'importe, le niveau ça n'a pas d'importance, à chacun son niveau, et à chacun son niveau on peut avoir nos blessures. Mais par exemple, pour la majorité des gens qui font pas de sport, et donc la majorité des gens, on va dire, ben, il y a moyen de se faire un lumbago, quoi. Je veux dire, on se vrille quand même vachement rapidement, c'est considéré comme un faux mouvement, je pense, pour beaucoup de gens. Donc d'où l'intérêt du sport, d'être bien gainé. Hein, je ne parle pas que gainer des abdos, des obliques face avant, le gainage ça comprend aussi l'arrière du corps, le dos. Avoir un dos et un corps solide, harmonieux, ben, ça permet de lancer la rotation déjà mieux en tant que BMXer, de faire d'être mieux sur le vélo, mais aussi ça évite de se blesser parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Une rotation, un trick, c'est hop, mal au dos, lumbago. Mais ça arrive même à n'importe qui, hein. Il se baisse pour ramasser les courses, n'importe quoi, un peu trop vite. Donc voilà, je dis pas que ça va vous protéger à 100%, mais ça limite quand même déjà beaucoup les risques quand même. Ensuite, donc les exercices qui peuvent être bénéfiques pour le dos, donc la liste va être non exhaustive évidemment. C'est-à-dire que vous pouvez en trouver des centaines par jour de différents des exercices. Là je donne les principaux, donc on commence par le gainage, on vient d'en parler. Donc ça comprend, comme je dis, pas que la face avant, hein. Le gainage c'est global. Lever de bassin, je vais encore une fois mettre des images, je pense, je vais pas m'amuser à faire du lever de bassin là dans la vidéo. Extension lombaire et maintien de la position. Alors l'extension de lombaire, bon, il y aura l'image, mais en gros on a les jambes, hein. Souvent c'est à la salle de sport qu'on fait ça, les jambes bloquées, on est vers la tête vers le bas comme ça et on monte, hop, extension. Et ben quand on arrive en haut, on essaie de maintenir la position, alors selon son niveau, hein, ça peut être 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, avec un poids ou pas en plus dans les mains, qu'importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est déjà de le faire. Donc voilà, extension des lombaires plus maintien de la position, c'est vraiment top. Ensuite soulever de terre, hein, sous réserve de prendre son temps pour apprendre, d'avoir une bonne position, une bonne technique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la caméra avait coupé et que moi j'avais continué. J'en étais loin. Donc je recommence là où ça a coupé, c'est-à-dire aux exercices pour le dos. L'extension de lombaire, donc c'était juste avant, on était au soulevé de terre, donc voilà, soulevé de terre sous réserve de le faire vraiment correctement, de s'appliquer, d'être prêt à le faire physiquement déjà et de s'appliquer, avoir une position et un geste nickel. Ensuite les tractions, je les ai mis juste après le soulevé de terre, c'est pas pour rien, parce qu'en fait souvent ce que j'aime bien faire, c'est des circuits où il y a soulevé de terre et traction juste après, hein, ou pareil avec les squats, justement pour venir décomprimer un peu le dos après avoir subi ses charges. Ensuite, rowing inversé, donc il y aura toujours les images, hein, vous les verrez là, dans la vidéo. Rowing inversé, ensuite rowing, le rowing normal, et power clean. Alors l'avantage du power clean, en plus des avantages pour votre dos, c'est aussi, ça fait travailler la coordination. Oh là là, cette histoire de caméra qui a coupé et tout, là je vous dis même pas l'heure qu'il est, puisque plus loin on va aborder le sommeil. Donc déjà là, mauvais exemple quoi, il doit être pas loin de 3h du matin, mauvais quoi. Ensuite, la posture, donc ça se travaille avec la préparation physique d'une part, mais pour ceux qui en ont besoin, parce que ça peut arriver, on peut avoir besoin d'une rééducation de la posture, avec un kiné en amont, hein, donc d'abord voir un kiné avant d'aller faire du sport et de la préparation physique. Les kinés sauront vous rééquilibrer comme il faut. Donc la posture, ça veut dire déjà se tenir droit, hein, voilà, s'asseoir correctement, serrer les omoplates, hein, donc on se serre des muscles comme ça pour rapprocher nos omoplates derrière, ce qui nous ouvre comme ça, ce qui met les épaules à niveau. Alors ça, au-delà des effets positifs pour votre dos, hein, sur le plan vraiment purement physique, il y a d'autres avantages sur lesquels je vais essayer de pas trop m'attarder parce que ça me passionne tellement que je pourrais vous en parler pendant encore un quart d'heure, quoi, rien que de ce qui va arriver. La posture, ça va améliorer en fait vos relations sociales aussi, hein. Donc vous donner confiance en vous, hein, mais surtout ça va vous donner du charisme dans le sens où les gens auront eux confiance en vous aussi. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui fait un discours, hein, qui est charismatique, qui se tient bien, droit, les omoplates serrées, hein, voilà, là on lui fait confiance, on l'écoute. Et puis même pour vous, quand vous tenez comme ça, en fait, vous avez le menton levé, le regard au loin sur l'avenir, sur les gens qui vous entourent. Là, vous êtes alerte, vous êtes vif, confiant. Et ça, cette posture vous renvoie en fait ces sentiments directement. Alors que quand on est comme ça, un peu, on va dire renfermé, tel un cloporte, bon, déjà rien que là, je pense que même pour vous, c'est pas agréable de me voir parler comme ça.
Je sais même pas si le son arrive correctement au micro pour vous dire. Bon, c'est vrai que je viens d'acheter un micro. Aujourd'hui, ça devrait aller, je viens d'acheter un micro. Mais sinon, c'est vrai que globalement, quand on s'exprime, bah, d'être comme ça, c'est vrai que de suite, ça renferme. Hein. Ça donne une sensation un peu de. Je vais pas dire de soumission, mais de faiblesse. Donc c'est vrai que c'est bien de réussir à se tenir droit, même si c'est pas toujours facile, on n'y pense pas tout le temps, et même quand ça devient automatique, bah, selon si on est un peu plus fatigué, on a un peu froid, ou on a un peu mal au dos, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent, selon les jours, modifier notre posture, mais c'est bien dans l'ensemble, en général, d'essayer d'avoir une bonne posture. Hein. Et alors encore plus sur le vélo, dans le cadre du BMX, alors là, évidemment, hein, quand on prend des chocs, il vaut mieux être bien droit pour bien encaisser avec les jambes, quoi, que d'être tout rond. Mais bon voilà, donc la posture, hein, bénéfice sur l'aspect physique et aussi social et pour vous, hein, sur votre confiance en vous. La posture peut aussi être améliorée grâce à certains exercices hein, que vous pouvez inclure dans vos entraînements, dans votre préparation physique, dans vos circuits ou en musculation par exemple. Euh, mais le problème avec ça, donc c'est top, mais il faut penser à, pour avoir une bonne posture, il faut travailler de manière égale, hein, l'avant comme l'arrière. C'est-à-dire, j'en vois beaucoup, enfin même pas que moi, hein, c'est connu, des gens qui font beaucoup de développé couché, hein, qui développent des pectoraux vraiment solides, puis on le voit de suite, ça se voit, hein, quand ils sont en débardeur ou en t-shirt, on voit qu'ils ont des pecs, mais malheureusement, ces pecs puissants, hein, le muscle pectoral va ramener, en étant tendu, comme ça, il va ramener l'épaule vers l'avant, hein, et on se retrouve avec ce problème de posture. Bon, déjà, ça sur l'aspect social, mais bon, là, on n'en est pas là. Hein. On va parler de quelqu'un de musclé qui, même s'il se tient droit, bah, ça va ramener les épaules et créer un déséquilibre, bah, d'une part physique, donc déjà, c'est pas top, et ça peut avoir des conséquences, hein, j'allais dire à long terme, mais même à moyen terme. Ça crée des déséquilibres qui peuvent conduire à des blessures, donc soit dans le cadre du sport, soit on va avoir le dos rond, et du coup, bah, encore une fois, on a les lombaires, hein, les lombaires, il est vraiment tard. Les vertèbres qui viennent pincer etc. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux être bien équilibré, et c'est pareil pour tous les muscles, hein, mais là on parle du dos. Donc voilà, bien travailler de manière symétrique l'avant et l'arrière, donc face avant, le buste, les pectoraux, les abdos, mais aussi le dos. Donc pour ceux qui ont déjà, hein, on l'a dit un peu plus haut, des soucis de posture, conseiller de travailler avec un kiné, voilà, faire de la rééducation posturale, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais on va appeler ça comme ça. Et enfin, la diversité des situations et des sports peut participer à améliorer votre posture. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des sports, en dehors vraiment de la préparation physique pure, de la salle de sport et tout, qui peuvent vous aider. Donc, par exemple, le yoga, on fera une petite aparté juste après dessus, ou la natation, pareil. Et puis enfin, donc, au quotidien, hein, quand vous faites des tâches, soulever des choses, etc., encore une fois, pensez à votre posture, hein, on ne se baisse pas rond comme ça pour aller forcer avec le dos pour ramasser quelque chose, on se tient droit, omoplate serré, hein, ça quand on fait des squats et tout, on nous l'apprend bien, donc le sport, encore une fois, joue son rôle même pour le quotidien. On va descendre droit, on ramasse la charge, l'objet, la caisse à outils ou je sais pas quoi, et ensuite on se lève en engageant les muscles des cuisses, des jambes. Hein, ça permet de protéger le dos. Voilà, ça c'est top. Quand on rentre dans une voiture, pareil, on va pas se plier comme ça pour entrer dans la voiture. On reste droit, on s'assoit, hein, portière ouverte, et ensuite on pivote dedans. C'est un petit détail, mais ça peut protéger votre dos et vous éviter des douleurs un jour, ou si vous avez déjà mal, vous soulagez un peu, quoi. Donc la natation, on disait. Pourquoi la natation? Parce que d'une part, alors, c'est un sport, donc on se muscle, c'est bien, on se gaine, parce qu'il faut se maintenir à plat pour flotter, donc forcément on fait du gainage, même sans le vouloir. Et en plus, on vient s'étirer, hein, quand on nage, selon les mouvements qu'on fait. Donc on prend un peu de masse musculaire, c'est cool, on se trace et tout, c'est bien, ça fait faire du sport. Mais en plus, on s'étire, et notamment avec le dos crawlé. Un jour, j'ai un ostéo qui m'avait dit que 10 minutes de dos crawlé, c'était équivalent à une séance d'ostéopathie. Alors, pas ostéopathie du genou, évidemment, on parle du dos, hein. Mais quand même, c'est pas dans son intérêt de nous le dire, quoi, je veux dire, financièrement. Donc, s'il nous le dit, c'est que c'est vrai. Donc, c'est un truc que j'ai bien retenu. Ah, voilà, donc 10 minutes de dos crawlé, hop, on vient bien faire des mouvements amples et bien décompresser le dos, les vertèbres, s'étirer, c'est top. Ensuite, il y a le yoga. Donc, il y a plusieurs sortes de yoga et tout. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne m'y connais pas. Mais donc voilà, sans parler des différentes formes de yoga, il y en a des plus dynamiques, des plus calmes. Voilà, vous trouvez ce qui vous convient. Hein. Je pense pour quelqu'un qui a eu mal au dos, vous mieux commencer par un truc calme. Mais le yoga a l'avantage de cumuler en fait donc un travail postural, hein, des étirements en plus, du gainage, hein, parce que quand on maintient certaines postures difficiles pendant plusieurs secondes, voire minutes, le gainage il entre en compte, hein, on le sent vite. Mais en plus, il y a la respiration,
Donc quand on engage la respiration, il y a un aspect méditatif et qui permet de réduire les tensions nerveuses, de faire le vide, etc. Et ça, c'est quand même non négligeable, on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui était tension, etc. Ça joue un rôle sur notre corps, les tensions même psychologiques, enfin on va dire émotionnelles, etc., environnementales, qu'importe. Bref, le yoga ça peut être cool, on l'avait dit, voir un thérapeute qui travaille avec le yoga, c'est cool. Ensuite, alors là je marque des mauvais points aujourd'hui, le sommeil, 3 heures du matin, quasiment, ça y est. Un sommeil de qualité, mais donc le bon nombre d'heures, évidemment. Donc ça veut dire pas trop peu, mais pas trop non plus. Il y a un bon nombre d'heures, il faut trouver son équilibre. Et de préférence la nuit, c'est-à-dire le bon nombre d'heures, mais au bon moment. C'est ce qui compte beaucoup aussi. C'est-à-dire que se coucher à 3 heures ou 4 heures du matin pour se lever à 11 heures, c'est bien, il y aura peut-être le bon nombre d'heures, mais si c'est pas au bon moment, c'est vrai que physiologiquement, ça va se ressentir un jour ou l'autre. Donc ça, après, c'est des questions de mauvaises habitudes, que même moi j'ai encore parfois. On avait fait un article là-dessus aussi sur le site L'Impulsion. Donc il y a des petits trucs, on va pas revenir là-dessus. Là, on va juste dire, voilà, un bon sommeil, c'est bien, on va pas rentrer dans le sujet du sommeil, quoi. Ensuite, il y a les massages. Alors les massages, ce qui est bien, c'est que ça permet réellement de libérer des tensions. C'est pas juste un truc comme ça, un peu fantaisiste pour faire du bien. Et ça peut vraiment favoriser aussi la circulation du sang, ce qui est quand même un réel plus pour favoriser la guérison. Donc les kinés, eux, ils le font vraiment dans les règles je vais pas dire de la médecine, mais les règles, respectant bien certaines règles. Mais en attendant, si vous n'avez pas les moyens d'aller dans des salons de massage ou si vous n'avez pas le temps d'aller chez le kiné ou pas d'ordonnance ou quoi, bref, en attendant, vous pouvez faire de l'automassage en utilisant les rouleaux comme on voit partout, on abordera ça après, et différents accessoires, des ballons, des balles, etc. Ou même en faisant le cloporte, avec certaines postures, sont considérées comme de l'automassage. Bon, après la partie massage, la partie accessoire, j'essaie d'aller vite un peu, pas moi pour aller me coucher, mais pour vous, pour que ça reste le plus succinct possible, c'est vraiment difficile. Donc dans les accessoires, il y a le Nubax. Alors je sais pas vraiment combien ça coûte. Tapez Nubax sur Google, vous aurez accès à leur site et tout. Voilà, moi j'ai pas cet accessoire, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer. C'est vraiment top. C'est peut-être pas évident au début. Enfin, en tout cas, moi, étant parfois un peu justement tendu au niveau de certaines zones, j'ai senti direct que ça marchait, quoi. Donc en fait, on tient des poignets, on a le buste qui est maintenu parallèle au sol, on se tient des poignets. Et comme ça, en fait, le fait d'être accroché au poignet, ça vient détendre notre dos par rapport à notre buste. Ça vient décomprimer les vertèbres et tout. Ça soulage les disques intervertébraux. Enfin, vraiment, ça fait un bien fou. Et quand on est vraiment tendu, on le sent parce que ça fait un peu mal quand on l'utilise au début. On sent que c'est pas forcément. Mais plus on relâche la pression, on respire correctement, on se laisse aller. Et alors là, on commence à sentir les bienfaits. Alors quand on a fini la séance, au bout de quelques séances, c'est top. La table d'inversion, pareil, c'est un gros objet là quand même déjà, même taille qu'un appareil en salle de musculation. Le principe c'est d'avoir les chevilles attachées en général et la table bascule, ça nous inverse et c'est notre propre poids en fait étant à l'envers qui vient inverser les effets de la gravité. On est tout le temps debout dans le même sens sur le BMX, on a tout le temps le dos qui se comprime dans le même sens et donc on vient inverser ça et au contraire on vient décomprimer les vertèbres. Si on arrive à le faire en respirant bien profondément et tout, ça peut être cool. Il y en a qui sont un peu sceptiques à l'utilisation de ça, donc demandez l'avis d'un professionnel, d'un kiné, pour votre cas à vous, et puis adapter en fonction. Moi je vous donne des clés et à vous de voir lesquelles sont les bonnes pour votre serrure, quoi. Ensuite il y a le rouleau, bon ça vous l'avez tous vu sur Instagram, toutes les fit girls et tout, elles ont fait des collabs avec des marques de rouleaux, c'est ce gros rond, parfois en mousse, parfois en PVC ou en toutes les matières qu'on veut, parfois avec des petites formes un peu pour activer la circulation du sang, en plus de l'aspect vraiment massant qui vient libérer les tensions. Vraiment cool, ça coûte pas cher, je crois que c'est entre 10 et 25 euros pour les plus chers. Il y en a de Decathlon, il y en a de partout. Le coussin, pour quand on conduit par exemple, ou quand on fait les postures, un petit coussin très fin, il y en a même, je suis sûr qu'il y a même des marques de trucs style de kiné ou d'accessoires de sport qui doivent en faire des spéciales d'une forme qui est mieux que les autres. Mais au pire, un petit coussin fin que vous mettez dans la voiture si vous avez un peu mal au dos, c'est top, quoi. Ensuite, alors là, c'est un peu DIY. Donc prendre une chaussette, une grande chaussette, et mettre 2 ou 3 balles de tennis dedans, alignées.
faire un nœud, et en fait vous pouvez vous faire rouler là-dessus, comme le même principe que le rouleau, sauf que c'est plus bas, plus à ras du sol. Et là pour le coup, donc les balles c'est parfait parce que c'est un peu mou une balle de tennis, à peine, c'est-à-dire que ça peut un peu s'écraser sous votre poids, mais ça reste quand même quelque chose d'assez dur, on peut pas la mettre à plat quoi, hein. On peut pas vraiment complètement l'écraser comme un ballon en mousse. Et le fait d'en avoir trois, bah, ça va vraiment venir faire comme un objet de massage, j'ai pas de mot exact, mais essayez, c'est vraiment cool. Et ça active bien la circulation du sang, hein. C'est quand même une balle de tennis, la surface de pression elle est vraiment petite hein, au final, donc ça vient bien appuyer sur des zones où vous pourrez avoir des tensions que vous pourrez sentir vous-même, donc ça va vasculariser et tout, en plus c'est top. Après il y a des ceintures qui existent hein, qu'on peut mettre, ceintures qui maintiennent, alors ça c'est cool bah, dans le cas où vous avez déjà mal, hein, pour soulager un peu, que ça prenne le relais, que vos muscles puissent se relâcher, libérer des tensions. Mais je pense que plus vite vous arrivez à vous en débarrasser, bah, plus vite vous allez réengager les muscles, hein, vous remuscler, vous regainer. Donc en parallèle des séances de kiné, du sport et tout, ça peut être bien de le plus vite possible enlever cette ceinture, hein. Mais bon, tant qu'il y en a besoin, n'hésitez pas à la mettre. Euh, et dernier point, bah, je l'ai rajouté après avoir rédigé mon petit article, j'ai rajouté au crayon parce que c'est tellement logique que j'y ai pas pensé, mais les chaussures, hein, ouais. Bah, être tout le temps en Vans, en Nike SB, encore que maintenant en Nike et Vans SB on fait des modèles un peu plus sport et tout, mais être tout le temps en chaussures plates hein, de skate ou de BMX, c'est pas top, hein. Le talon vient taper comme ça à chaque fois, c'est très plat, ça déroule pas et tout. Donc soit des chaussures de sport si vous n'avez pas peur de marcher en basket, hein, parce qu'il y a plein de gens qui le font maintenant, il y en a des vraiment cool. Ou alors bah, Nike SB et Vans, même Ethnies propose des chaussures typées un peu fitness et tout, assez molles et tout, c'est bien. Je ne les ai pas spécialement eu, donc je ne peux pas vous dire lesquelles sont mieux que d'autres, mais à vous aussi de voir, hein, de sentir. Mais voilà, des bonnes chaussures, c'est important. Un des derniers points qui est vraiment important pour moi, admettons, et il y a beaucoup de cas, hein, je le sais, et même dans les gens qui me suivent, qui ont répondu sur Instagram à mon espèce d'appel pour savoir qui avait des soucis d'eau et quoi exactement et tout. Donc là, je sais que ça touche beaucoup de monde et pas que dans le BMX. Le corps et l'esprit sont indissociables, indissociables. Donc dans de nombreux cas, hein, il s'avère que les examens ne révèlent aucune pathologie. Désolé, je lis de plus en plus parce que il conseille tard et je fatigue et tout quoi. Donc pourtant la douleur elle est bien réelle, elle est chronique, elle est handicapante, vous avez mal et tout, c'est horrible. Et le médecin, hein, les spécialistes, les radios, le truc, il n'y a rien. Mais pourtant vous avez mal quoi, vous en êtes sûr et vraiment mais vous avez mal quoi. Y a pas, voilà, c'est sûr, vous avez mal. Donc, on va pas rentrer dans le cas il y a des fois des histoires de douleurs vraiment liées à l'esprit, quoi, hein, et où il n'y a vraiment rien du tout au niveau physique. Mais ça se rapproche de toute façon de ce que je vais dire, et si vous appliquez ça, ça devrait vous aider justement. Mais on va partir du principe que vous avez vraiment mal et qu'il y a une réelle raison physique, hein, physiologique, je sais pas, physique. Euh, donc dans ce cas-là, il est intéressant de tenir compte des facteurs psychologiques, émotifs et environnementaux. Donc pour justifier ces propos, rappelons que lors d'un changement ou de situation générant du stress, nos vaisseaux sanguins se rétractent, hein, voilà, ils se rétractent hein, comme nous quand on est stressé. D'ailleurs, il me semble que c'est un mouvement reptilien, c'est-à-dire que c'est la partie la plus profonde de notre cerveau, hein, la première partie, qui après tout le reste est développé autour. Vraiment la plus petite zone de notre cerveau, la plus petite, enfin non, mais la première, hein, s'il y a un stress, tout se rétrécit, nous y compris. C'est-à-dire que hein, le premier geste, admettons, on est au milieu d'une bagarre générale, hein, on ne sait pas se battre, je sais pas moi. Bah, la première chose, on fait ça, quoi, hein, on se rétracte, on se rétrécit. Et ben, c'est pareil pour tout en fait. Nos vaisseaux sanguins ont tendance à se rétrécir hein, avec ce stress, ce qui va forcément réduire l'afflux de sang vers nos tissus, donc nos muscles, nos disques, nos tendons, tout. Hein. Forcément, les vaisseaux se rétrécissent, donc il y a moins de sang qui passe, ça va de soi. Il faut savoir que le sang, bah, il sert à apporter l'oxygène, hein, mais aussi tous les éléments nécessaires au maintien en bonne santé de nos tissus. Donc c'est-à-dire tout ce que nous on mange, hein, quand vous mangez des légumes, des fruits, des protéines, tout ce qu'il faut pour maintenir vos tissus en bon état, et ben c'est le sang qui va les amener en fait, si vous voulez. Le sang il joue un peu le rôle de navette, de bus, hein, tous les aliments
les ingrédients, les macros et micronutriments que vous avez donc digérés, hop, ils se mettent dans le sang et le sang l'amène là où il faut, quoi, là où il en a besoin. Donc forcément, ben, ce sang, quand il apporte tout ça à vos tissus, ben, s'il y a moins de sang, il y a moins d'apport, hein, que ce soit en oxygène ou en nutriments, c'est logique. Mais surtout, ce sang, il va vers nos tissus, mais il revient, hein, d'accord. Donc quand il revient, en fait, il ramène les toxines qui sont stockées, hein, on va pas rentrer là-dedans. Il y a des toxines, hein, on va pas rentrer dans le pourquoi et du comment. Et en fait, donc une mauvaise irrigation, donc moins de sang qui arrive, aussi moins de sang qui part, ça va favoriser une accumulation de déchets biochimiques, hein, donc on revient à cette notion de poubelle hein, du corps humain dans le bas du dos. Donc accumulation de déchets biochimiques, mais des déchets quand même, hein, ces toxines. Et donc ça va amener à une mauvaise régénération des tissus. C'est-à-dire que nos tissus se régénèrent constamment. Donc plus on vieillit, bah, moins et moins bien ils se régénèrent, hein, nos cellules, etc. Ça on le sait. Mais tant qu'on est jeune, comme nous, hein, si vous regardez cette vidéo, vous faites du BMX, j'imagine que vous êtes encore relativement jeune. Ou même si on est âgé, en fait, autant favoriser le mieux qu'on peut, hein, même si on a 80 ans, bah, autant favoriser les apports et favoriser cette évacuation des déchets et avoir des tissus dans le meilleur état qu'on puisse à notre âge, hein, qu'on ait 12, 20, 30 ou 40 ans, ou 50 ou 70, qu'importe. Hein, autant vivre le mieux possible à l'âge qu'on a. Donc cette mauvaise évacuation des déchets biochimiques et le mauvais apport va inévitablement accélérer, hein, et favoriser le vieillissement donc de nos tissus et articulations, hein, notamment par l'oxydation, etc. Donc voilà, on disait donc tout ça à cause du sang qui arrive moins bien à nos tissus parce qu'on est stressé. Vous vous rendez compte? Donc là, c'est vraiment une preuve physiologique que notre esprit joue un rôle sur notre physique. Et à l'inverse, que notre physique joue un rôle sur notre esprit. On l'a vu, quand on est comme ça, on a moins confiance tout à l'heure. Donc, sans négliger le repos, hein, qu'il faut accorder à nos potentielles lésions, hein, à nos blessures, etc., bah, il faut aussi penser à opérer des changements, les changements nécessaires dans notre vie pour aller mieux, pour être moins stressé, pour retrouver une certaine sérénité, réduire les tensions, hein, qu'elles soient psychologiques ou physiques, ça va de pair. Et ainsi, on va traiter directement la cause, hein, du mal de dos, la cause, le stress. On va taper dedans, on va l'éliminer. Hein. Moi, je sais qu'il y a un endroit où je vivais il y a quelques années, où je me sentais mal, pour un tas de raisons, hein, qu'importe. Et je ne m'en rendais pas compte sur l'instant, mais j'ai commencé à me sentir moins bien. Donc il y avait différents symptômes dans lesquels je vais pas, j'en parlerai peut-être un jour. Et du moment où j'ai changé, hein, où je suis parti, donc j'ai opéré un changement dans ma vie, je me suis rouvert, je me suis senti mieux, j'étais plus apaisé, hop, je me sentais bien chez moi et tout. Et là, bah, comme par hasard, les symptômes ont disparu, quoi. Donc j'ai attaqué la cause pour faire disparaître les symptômes. Plutôt que de rester dans cette situation négative, garder la cause et traiter les symptômes uniquement avec des médicaments antidouleurs. Par exemple, bon, moi c'était pas une douleur spécialement mon symptôme, mais j'aurais pu prendre des médicaments pour ce que j'avais, et puis voilà, quoi, j'y serai encore avec les médicaments, en fait, je pense. Donc voilà, hein, le corps et l'esprit sont indissociables, ils sont liés, et parfois bah, la médecine n'arrive pas à guérir tout comme ça, on n'arrive pas à trouver la cause avec une radio forcément, ou avec un toucher chez le médecin. Donc il faut se pencher, se poser les bonnes questions sur soi, sur sa vie, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et je pense que c'est une question qu'on peut toujours se poser, même si ça va d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on est apaisé? Donc c'est pas forcément le cas, dessus dans l'instant T, c'est pas grave, c'est pas dramatique, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et puis généralement, ce qui va nous permettre de reprendre confiance en nous, d'être heureux et de se libérer, bah, c'est déjà les actions qu'on va mener, hein, pour lutter contre les causes de nos problèmes, quoi. Euh, Et donc, bah, ainsi, peut-être reprendre donc, notre activité physique quand on va mieux, voir la pratique du BMX. Et puis en plus, donc voilà, on va mieux, on a moins mal au dos, on reprend le BMX, on retrouve nos potes au skatepark. Trop bien, quoi. Enfin, c'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Hmm. Donc pour terminer, là c'est vraiment la fin de la vidéo. Je voulais juste répéter une dernière fois, hein, je l'ai dit au début, je suis juste un passionné qui met ce qu'il apprend à plat, hein, dans des dossiers, voilà. Et ensuite je le mets à disposition, donc ça peut être sur le site L'impulsion, par écrit, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps, donc aussi par vidéo. Bon, au final je l'ai fait 3 fois, donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais
mais je suis pas un spécialiste, je suis pas médecin. Vraiment, faites au cas par cas en fonction de votre cas. N'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider, tant mieux, mais je suis pas chirurgien, je suis pas kiné. N'hésitez pas à consulter plusieurs spécialistes pour avoir plusieurs avis, hein, pour pas vous retrouver enchaîné et cantonné à un avis peut-être négatif. Ou à l'inverse, à ne pas justement quelqu'un qui vous dira vas-y c'est bon t'as rien, ça m'est arrivé aussi dans certaines blessures, ouais t'as rien, la même radio montrée à un autre médecin, bon un autre spécialiste, il a vu la fracture quoi. Je me rappelle c'était le scaphoïde du poignet, un m'a dit non t'as rien, au bout de 2 semaines je me disais ah mais c'est pas possible, je mens pas, je sais que j'ai mal, c'est quand même bizarre, j'ai mal au poignet vraiment. Et la même radio, j'en ai pas fait une nouvelle, hein, je l'ai montré à un autre, il a vu la fracture de suite, donc je dis pas que l'autre médecin était mauvais. Je veux dire, peut-être ça faisait 48 heures qu'il était de garde, j'en sais rien comment ça marche. Il avait peut-être beaucoup de patients, même beaucoup plus grave que ce que j'avais. Toujours est-il que dans mon cas, il n'avait pas vu la fracture. J'avais imaginé si j'avais refait du BMX comme ça, le drame quoi. Ça aurait bougé, après il aurait fallu opérer et tout. Donc heureusement, j'ai été patient. Je me suis dit j'ai mal, j'attends. Donc j'ai pris rendez-vous. Bref, voilà, n'hésitez pas à consulter des spécialistes, etc. Et surtout, n'oubliez pas que le cumul de plusieurs petites actions positives peuvent considérablement jouer en faveur en votre faveur et améliorer la situation. C'est-à-dire que plutôt que de vivre avec des regrets, vous pourrez peut-être, grâce à plusieurs petites actions cumulées, reprendre et poursuivre vos activités sans souffrance. Donc c'est quand même cool. Donc si vous pensez que cette vidéo peut aider des gens dans votre entourage, directement vous savez qui ça peut aider, donc vous lui envoyez. Sinon, si vous pensez que ça peut aider des gens mais vous n'avez pas idée là dans l'absolu de qui, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je me suis vraiment donné du mal pour la faire, donc j'espère qu'elle servira à autant de monde que possible, parce que moi en la publiant sur ma chaîne YouTube avec pas beaucoup d'abonnés, elle n'aura pas un grand impact quoi. Donc ceux qui l'ont vu, si vous en êtes encore jusque là dans la vidéo, c'est que ça vous a semblé un peu intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager, c'est que comme ça en fait que ça pourra aider d'autres gens quoi. Donc voilà, ça peut être une petite impulsion favorable en direction d'une amélioration de leur quotidien ou un retour à la pratique du sport et du BMX. Alors, moi je serais trop heureux quoi. Ouais, ou même si ça quelqu'un qui tombe dessus grâce à vous et qui du coup prend soin de lui ou d'elle et qui sans s'en rendre compte du coup aura fait de la prévention et pourra continuer de longues années à profiter sur son BMX, c'est trop bien quoi. J'aurai un impact positif sur la vie de quelqu'un, même si je le saurai jamais, parce que je la connais pas forcément la personne, c'est cool quoi. Donc voilà, prenez soin de vous, ridez bien, et puis à très bientôt, je pense, sur un spot, pour ceux qui roulent, et pour les autres, à bientôt sur une autre vidéo. Bye, c'est l'heure d'aller se coucher pour moi.